Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing pour la boutique By San. Cette fois, c'est pour la collection Mon Doux Noël Blanc. Une très jolie collection dans les tons un bleu et vintage, très sympa. Alors moi, je suis plutôt Noël traditionnel, rouge, vert, voilà, et doré. Mais là, vraiment, celle-ci, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup aussi ce côté-là de Noël, c'est-à-dire avec des touches de bleu, des notes froides et un petit peu réchauffé avec un petit esprit vintage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, dans le kit, ce mois-ci, donc je vais vous montrer, voilà, le petit emballage déjà. Voilà, vous le recevez dans une petite boîte comme ceci. Très sympa. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert encore. Elle nous a mis une petite breloque reine dorée comme ça, elle est très jolie. Alors voilà, hop, je vais ouvrir avec vous. Donc ça se passe toujours sur Facebook, je vous remettrai en barre de description, voilà comment commander, enfin comment accéder au groupe, et après vous verrez avec Sandrine comment commander. Petit aparté, dans la vidéo de présentation de la collection donc d'avant, d'automne, j'avais dit que c'était Sandrine qui dessinait les personnages. Ce n'est pas le cas, elle préfère que je corrige cette petite fonction-là. Elle ne dessine pas les personnages, mais elle les retravaille, elle les met en couleur, enfin, met des filtres, enfin, je sais, bon, bref. Elle fait quand même une collection, elle crée la collection, mais elle ne dessine pas la collection. C'est, voilà. C'est une petite nuance, mais qui est importante. Voilà. Donc, ceci dit, c'est parti pour le déballage. Alors, on commence avec les sets de papier. Voilà, le petit renne que je vous montrais, il est très joli. C'est tout fin, c'est tout mignon. On va commencer par les sets de papier. Alors, les sets de papier, vous avez une collection 21 par 21, une collection A4, des éléments à découper et les papiers de fond en format A4. On va commencer par le format 21 par 21. Alors, rien que là, ça donne trop envie. Voilà. Ici, on a des petits éléments à découper. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils sont kiki, ceux-là. C'est très mignon. C'est très mignon. Le petit chaton est trop beau aussi. Alors, des jolis éléments comme ça. Très jolis aussi. Patins là, ils sont très beaux. Ici, on a un traîneau avec un petit lutin. Avec des petits casse-noisettes. Très joli là, sur un fond lainage. Cette page est très jolie. Ça, j'aime beaucoup aussi. Avec des fleurs de coton. C'est vraiment très sympa. Ça, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ça réchauffe un petit peu ce couleur un peu, comment on pourrait dire, camel, mais vraiment camel un peu léger, quoi, mais j'aime beaucoup. Ici, une belle petite maison avec des écritures, des cachets postaux, un cachet postal. Trop joli aussi, là. Je découvre avec vous, hein, donc vraiment, je prends mon temps. Ici, un petit renard avec son écharpe. Une jolie porte. Vous savez que j'adore les portes.
Et là, des petites boules de Noël. Ici, cocooning avec un beau sapin, une jolie vue. Vraiment très mignon. Là, quelque chose de plus simple. Et pour faire un album, c'est très bien aussi. Ici, pareil, cocooning en bois intérieur avec une jolie cheminée. Il est trop mignon cet ours. J'aime beaucoup tous ces petits détails. Ici, quelque chose de plus simple, très sympa aussi pour mettre dans un album. Ici, la petite théière est trop mignonne avec ce petit lapin là. Les jolies décorations, j'aime beaucoup ce fond là. Il fait moumoute, hein, pas moumoute, mais poil quoi. Peau de bête, voilà. Ah, très joli aussi là. Et la dernière, le festin, enfin non, le tea time. Très joli. Avec ce bel, ce beau renne là. Très très joli. Donc ça c'est le format 21 par 21. Ensuite, on va découvrir le format A4. Voilà. Des belles étiquettes, des grandes étiquettes à découper. Là, vous avez deux plus petites. Et là, alors si vous avez une petite carte envoyée très rapidement, vous découpez, enfin vraiment, ce qu'il faut pour faire des jolis petits envois pour les vœux. C'est très sympa. Regardez, ça c'est joli aussi. Ça change du 21 par 21. Je trouve que c'est évidemment la même collection, mais il y a des choses qui diffèrent un petit peu. Et c'est complémentaire et j'aime beaucoup. L'agencement n'est pas fait pareil. Vraiment très sympa. Regardez celle-ci là, pareil. On peut peut-être ne garder que cela, ou bien garder voilà la partie traîneau, ou juste là, enfin, et là faire une comme un washi avec les petits casse-noisettes là. Voilà, le papier de fond. Celui-ci est très joli aussi. Celui-ci, alors ça c'est pareil, on peut garder pourquoi pas que la maison. Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire évidemment. Voilà. Ici, la jolie porte. Ah, je pense qu'on n'avait peut-être pas la... Non, il n'y avait pas la guirlande de Noël, de boules là. Des petites boules de Noël. Ici, devant la cheminée. Devant le sapin. Ici, avec cet effet un peu peau de bête quoi, voilà. Pelage de... Voilà. Et la dernière. Avec le renne là, et là elle a rajouté des petites bandes de washi qui peuvent évidemment se séparer. Très sympa. Donc ça c'est le kit donc A4 kit papier imprimé quoi. Voilà. Ensuite on va ouvrir le format A4 mais en papier de fond. Les papiers de fond.
ici les petits comment, des petits tags, des petits bandes de washi. Ici, je vais certainement récupérer ce gros rond là. Je vais enlever le titre là, et pourquoi pas faire quelque chose avec ces ronds là. Et le problème, c'est qu'après, j'aurais pu les à voir. Je vais peut-être en sacrifier un. On verra. Voilà, c'est une idée. Alors, en papier de fond, on retrouve les flocons comme ceci. Et ici, ça fait un peu nordique là. Très sympa. Les boules de Noël. Et le pelage. Les jolis flocons sur du lainage. Et là, je pense que ça doit être du lin ou de la toile de jute. Voilà. Avec des éléments flocons et écriture. Ici. Ah, on l'a deux fois celui-ci. Ah, c'est peut-être... Ah, on l'a deux fois. On a deux fois des papiers de fond. C'est x2. D'accord, c'est x2. Donc, hop. Donc ici, voilà. Je n'avais pas remarqué ça la dernière fois. Donc, c'est possible. Hein. Voilà, comme ça, c'est bien. Le choix. On n'a pas à se tordre la tête pour dire, ah oui, mais je préfère celui-là. Voilà, comme ça, au moins, on a le choix en papier de fond. Voilà, et ensuite c'est donc les étiquettes, les éléments à découper. Voilà. Des petits tags, des petits mots, une petite bande de washi. C'est tout petit ces tags, ils sont très mignons. Ici, les petites étiquettes, les petits cartes postales, des timbres, d'autres petites étiquettes, un petit nœud, il est très mignon ce petit nœud. Là, de quoi faire des petites enveloppes, des tags, des petites étiquettes, des mini tags. Pourquoi pas les mettre aussi sur les paquets, du washi. On retrouve un petit nœud qui doit pas être de... Ici, c'est de la même taille. La petite enveloppe avec les tags. Petit washi. Ici, des petits onglets. Petit tag Noël comme ça avec les lettres scrap, c'est très mignon. Des petits éléments à découper, des boutons. Ils sont très jolis ces boutons-là. Voilà, et de quoi faire un chouette calendrier de l'Avent avec des petits mots, des petites lettres et les petits tiroirs comme ça. Je trouve ça très mignon, vraiment très sympa. Bon, je pense pas, je ne sais pas si je ferai un... C'est pas prévu cette année un calendrier de l'Avent, donc à voir, pourquoi pas. Ensuite, en cadeau, quand vous, a priori, quand vous achetez, alors je ne sais pas si c'est encore disponible, mais bon, je vous dis quand même comment ça se passe. Si vous achetez toute la collection complète, vous avez le prix sur la page Facebook. Vous avez offert le set à découper pour 6 marque-places, pardon, et je trouve ça très sympa. Donc, c'est des petites boîtes comme ça, qui, vous voyez, vous en avez 6. Vous faites un pliage et vous avez donc un petit marque-place où vous mettrez le nom de la personne ici avec un petit fait, comment on appelle ça là, les petites boules, les Ferrero là, voilà, les petites boules dorées là. Donc pour un emplacement pour mettre le Ferrero ici, je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors moi cette année je fais ni Noël chez moi, pas le réveillon, pas de Noël, pas le jour de l'an, pas le premier, donc je n'en aurai pas l'utilité, mais je vais le garder pour Noël prochain parce que évidemment on tourne et donc c'est plutôt sympa. Donc c'est quelque chose que moi je ne ferai pas cette année de marque-place
mais pour une prochaine fois, pourquoi pas. Et vous avez aussi avec, pour décorer les petits marque-places comme ça, des petits nœuds, des petites... des petits, comment on appelle ça, bon, joyeux Noël, des jolis petits, flocons, des bannières, voilà. Donc c'est vraiment très sympa et je trouve que c'est plutôt, voilà, plutôt sympa comme idée de cadeau pour cette collection. Ensuite, on va passer, alors, voilà, on va passer aux petits die cut. Alors les die cut. Alors, les die cut. Voilà. Voilà, on va zoomer un petit peu. Le petit mignon avec son pingouin. D'autres petits pingouins comme ça, ils sont vraiment jolis. Des flocons. Noël. Un autre petit pingouin qui n'est pas de la même taille, ça c'est très sympa. Des petits oursons. Le petit loulou. Flocons. Des petits pingouins. Des éléments tasse comme ceci. En plusieurs tailles. Avec le petit lapin. Petit nounours. Là, des flocons. Joyeux Noël. Un autre petit loulou. Le petit renard est trop mignon là, avec les lanternes. Celui-ci est très chouette aussi. Noël. Plus grand, ça c'est cool aussi. Un joli sapin. Des petits flocons. Et nous avons les cut-cut-tout. Alors, j'en ai parlé à Sandrine après coup. Et en fait, elle me dit, il y en a aussi qui s'en servent comme petites breloques. Et c'est vrai, c'est très sympa. Et quand on fait des petits éléments, des ATC, des timbres, des choses comme ça, c'est bien d'avoir des petits formats. Donc on retrouve les mêmes en tout petit format. Donc ouais, je vais les mettre à part. Donc des petits pingouins, voilà, on retrouve vraiment pour faire aussi des étiquettes pour mettre sur les paquets. Je trouve ça vraiment très sympa. Vous mettez une petite, d'ailleurs c'est peut-être quelque chose que je ferai, pour faire des petits éléments, des petits embellissements. Vraiment, j'essaye de vous les mettre un petit peu, voilà. Très très mignon. Ensuite, on a donc des badges. Alors, les badges, les classiques, on a un flocon. Le petit personnage avec son petit pingouin. Et un petit ourson. Et mes préférés, ce sont ceux qui sont mat. Alors, on a le petit nœud. Voilà. Le petit loulou, là. Et le sapin avec les petits pingouins. Très, très mignon. Ensuite, dans le kit, il y a aussi un morceau
Moumoute, là, c'est très très doux. Alors, évidemment, moi, je garde le petit ruban. C'est vraiment très très doux pour faire une couverture d'album. Moi, je me suis pas servi de l'autre parce que j'ai pas fait un album traditionnel. Mais là, vraiment, même si on peut pas faire d'album, mais je sais pas, faut voir, pourquoi pas faire une petite trousse un peu moumoute ou je suis pas une grande couturière, hein, mais vraiment très jolie, ou alors s'en servir juste en comment ça s'appelle, en reliure, juste sur la partie reliure. En tout cas, c'est très agréable, c'est tout doux, puis il y a quand même un bon morceau de quoi faire. Oups, désolé. Il y a quand même un bon morceau, quand même, je dézoome pour vous montrer, vous voyez. Il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite, il y a aussi la partie ruban et dentelle. Alors, il y a un petit ruban comme ça, fourrure, très sympa. Un petit ruban pompon. Ah, je vais plutôt enlever, voilà, comme ça. Là, un ruban blanc pailleté, là, très joli. Donc, le ruban moumoute. Et un ruban dentelle, et de la dentelle. Très joli aussi. Donc, ça, c'est la dentelle et les rubans. Et pour finir, oui, je regarde, j'avais oublié, non. Et pour finir, il y a une petite pochette d'embellissement avec la pochette, elle est trop mignonne, avec des petits flocons papier blanc iridescent, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui change de couleur comme ça. Voilà, on a des petits flocons dorés, des petites perles et demi-perles comme ça, style goutte d'eau, là j'aime beaucoup, et des petits flocons comme ceci, blanc. Voilà pour la collection Mon Doux Noël blanc de la boutique by San. Alors n'hésitez pas à rejoindre la boutique, à rejoindre la page Facebook pour pouvoir suivre les actualités pour les prochaines collections, ou la collection ou celle-ci peut-être qui est encore disponible, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, prenez contact avec Sandrine si vous souhaitez, si vous aimez son univers, voilà. Et puis si vous souhaitez commander, elle vous dira si c'est toujours disponible ou pas. En tout cas, moi, je vais m'atteler à faire des petites créations avec cette jolie collection, me mettre dans l'ambiance de Noël, me remettre dans l'ambiance de Noël. Et puis, on se dit à très très vite pour des prochains tutos, des prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.